Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, je vais répondre encore une fois à un commentaire et ensuite faire une démonstration plus complète, la plus complète, pour fermer une bonne fois le sujet de cette soumission, que tous les musulmans sont soumis aux ordres d'Allah. Non, aux ordres de Muhammad. Aux ordres de Muhammad. Parce que là, après, on va analyser les deux mots que vous voyez, trois que vous voyez en bas là, c'est-à-dire ici, ce que vous voyez là, ce que vous voyez là. Donc, on va analyser ça et vous allez vous rendre compte que ici, comment les manipulations, les mensonges, les fabrications et la corruption qui est en islam qui fait survivre ces cultes. Voilà. Et des interprétations mensongères comme c'est le cas ici. Ici, on nous fait une interprétation totalement, que vous allez voir, je ne vais pas m'avancer, vous allez voir. Donc, je vous prie juste de patienter jusqu'à la fin de la vidéo. Et cette vidéo, elle risque d'être un peu plus longue. Donc, ceux qui viennent, ils font 1 minute, 2 minutes, et puis ils sortent, et puis ils se mettent à dire que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Regarde d'abord la vidéo, regarde l'argument, regarde la démonstration. Pour juger quelque chose, un argument, une démonstration, il faut d'abord aller jusqu'au bout de la démonstration. Tu regardes, tu as connaissance de la démonstration. Et une fois, tu as le savoir, et tu connais ce que la personne argumente comme pour défendre, pour accréditer ses dires. Après, maintenant, tu peux dire ce que tu veux et tu peux argumenter les tiens. Mais tu viens pas en 1 minute. Tu regardes en 1 minute ou quelques secondes et puis tu sors et juste voilà, tu commences à écrire des stupidités. Tu commences à écrire des stupidités. Donc, vous voyez, donc il faut aller jusqu'au bout de la vidéo pour voir et connaître, comprendre, c'est-à-dire la totalité de la démonstration. Et donc là, je vais vous faire une démonstration pour vous prouver, encore une fois, que l'islam, c'est Muhammad. Muhammad, c'est l'islam. C'est-à-dire tout. Allah, ses anges, les musulmans, ils sont tous sous les ordres de Muhammad. Tout est sous les ordres de Muhammad. Qui versus les califes abbassides. C'est-à-dire parce que en réalité, ce sont les califes abbassides qui ont inventé ce personnage de Muhammad qui n'a jamais existé. Ils ont inventé ce personnage pour voilà. Et en inventant ce personnage dans des mensonges, vous savez, quand tu es un grand menteur compulsif, tu es un corrupteur, tu es un manipulateur, tu vas dire de tout et son contraire, et dans tes dires, tu vas te faire rattraper par tes propres dires. Parce que là, ils nous ont sorti toutes ces stupidités-là, pour nous dire que ça viendrait de Dieu, de Dieu versus Allah, c'est-à-dire que voilà, et quand tu lis, tu te prends la tête. Quand tu lis tout ça, tu te prends la tête. Donc ici, on va aller voir cet Abdullah qui est venu ici me parler, c'est-à-dire ils vont utiliser des pseudo prénoms arabes pour venir ici, pour se faire remarquer et faire comprendre que eux, ce qu'ils disent, ils ont le savoir. Alors que c'est les plus cons, c'est les plus stupides, c'est les plus ignorants. C'est les plus ignorants. Et ils font des commentaires, qui sont les plus nuls. Qui sont les plus nuls et plus compromettants pour leurs prophètes et pour leurs religions. Pour leurs sectes, pardon. Vous voyez? Donc ici, on va aller voir ce commentaire. Et on va aller voir ce commentaire ici. Donc, on va le chercher. On va le chercher dans ce commentaire-là. Et regardez, ici. J'ai une autre ici qui me dit, c'est-à-dire, celle-là, elle utilise le nom Anne-Marie, vous voyez? Donc, c'est-à-dire, elle fait voir qu'elle était chrétienne, devenue musulmane. Donc, c'est ce qu'elle fait voir ici. Donc, c'est pourquoi elle utilise ce pseudo Anne-Marie qui est chrétien.
qui est chrétien, et puis il ou elle vient nous faire le commentaire, gloire à Allah, qui nous a permis d'être ignorants. Donc voilà, donc lui, voilà, donc il dit paix et salut sur lui, voilà, vous voyez, mais c'est pas celui-ci qu'on va répondre ici, c'est ceux-là qui portent des prénoms et non, il est où ce commentaire là? Voilà, il est là. Donc il est là. On va rentrer. On va voir son commentaire. Il dit, quand tu pries ta mère, tu pries Dieu. Et je ne sais pas si il a appelé Allah stupide ou bien c'est à moi qu'il a appelé stupide. Parce qu'il n'a pas mis la virgule avant de dire stupide. Donc, il a dit stupide Allah. Donc, je ne sais pas maintenant si ce mot stupide est adressé à Allah ou bien à moi, parce qu'il n'y a pas une virgule avant. Ok? Donc, on va prendre que, voilà, et Dieu est au pluriel. Donc, dans tout ça, bon, voilà, je ne sais pas vraiment ce qu'il dit. Mais ce que moi je comprends ici, qu'il me dit que quand tu pries Allah, quand tu pries ta mère, tu pries à Allah. C'est-à-dire, c'est ce qu'il veut me dire et que je suis stupide. Le prophète, c'est bénédiction, c'est une bénédiction, pas une prière. Arrêtez de boire de l'alcool et dans le texte original, il est écrit bénédiction. C'est là, c'est ce mot-là, bénédiction. C'est assez faux. Il n'est pas écrit bénédiction. Et c'est quoi le texte original? Répondez-moi s'il vous plaît, dites-moi c'est quoi le texte original. Bien, c'est-à-dire c'est une de deux. Soit le Coran est venu pour l'univers, pour l'univers tout entier, ou bien le Coran est venu pour les Arabes. C'est-à-dire, vous pouvez pas nous dire que l'original c'est l'arabe, quand le texte est venu pour l'humanité tout entière, pour l'univers tout entier. Non. Donc, ici, si le texte, il n'est pas original, il n'y a pas d'original. Donc, quand moi je le traduis, si le texte est traduit en français, en anglais, en arabe, ou en Chine, ou en chinois, donc ce texte-là, il reste le texte d'Allah. Il reste le texte d'Allah. Arrêtez de dire original ou pas. Donc là, mais si, en disant original, il fait référence à la partie arabe, donc ça c'est assez faux. Donc on va voir la partie arabe alors. On va voir la partie arabe. Mais avant de voir la partie arabe, vous savez, cette sourate, c'est la sourate, c'est l'une des sourates qui m'ont fait réfléchir et fuir de l'islam, m'éloigner de l'islam. Parce que c'est cette sourate qui vous dit, c'est cette même sourate qui vous dit, dans son verset 37, je crois, on va aller voir ça, verset 37, je crois, ok, qui vous dit, verset 37, voilà, c'est cette, quand il disait, voilà, c'est cette sourate, ouais, le verset 37, c'est cette même sourate qui a fait que Mohammed épouse la femme de son fils. C'est-à-dire, Mohammed est parti chez son fils adoptif, il a séduit la femme de celui-ci, et il a fini par la lever. Donc c'est une sourate du Coran, et c'est un divin qui est censé être au 7e ciel d'Allah, qui intervient sur la terre pour faire épouser son prophète Mohammed, son prophète Mohammed, faire épouser son prophète Mohammed la femme de son fils adoptif. Et pour couvrir tout ça, cette sourate, elle est stupide. Elle est vraiment inhumaine. Elle est inhumaine, cette sourate. Donc cette sourate, pour couvrir toutes ces choses-là,
spécialement pour que Mohammed puisse épouser la femme de son fils, on va nous sortir tout et son contraire. Beaucoup de choses, toutes des fabrications. Donc ici, on lit, quand il disait à celui qu'Allah avait comblé du bienfait, que comme toi-même tu l'avais comblé, garde à toi ton épouse et crains Allah. C'est-à-dire, Mohammed est parti, c'est son fils, et il a trouvé la femme de celui-ci habillée dans une tenue transparente. Et Mohammed a vu le corps de cette dame et il a commencé à flirter avec cette dame. Et donc cette dame a entendu ça, elle a compris ça, elle a attendu le retour de son mari. Et elle lui a dit que ton père est venu ici et il m'a flirté. Et le fils adoptif est parti voir son papa. Et il a dit, ben papa, donc ça, bon, tu sais, tu es le prophète, on va essayer de trouver une solution. Donc la solution est que moi je me sépare et toi tu l'épouses, parce que sinon ça va être une histoire que... Et Mohammed lui dit, non, garde ton épouse pour toi. Et donc c'est Allah qui vient nous reprendre ça ici. Et donc pour nous faire voir qu'il serait omniscient, qu'il entend, qu'il voit, il connaît tout. Donc, garde pour toi. Et donc là, garde pour toi garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu caches ce que Allah allait rendre public, c'est-à-dire que il cachait ce que Allah allait rendre public. Donc tu crains les gens et c'est Allah qui est de plus digne de ta crainte. C'est-à-dire qu'il fallait juste qu'il craigne Allah et non pas ce que les gens diraient. Puis quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, toute la fille m'a épousée, vous voyez. Donc c'est pas Zaïd qui a cessé, donc c'est Allah, aka Mohammed qui a fait cesser la relation avec son épouse. Donc il l'a épousée. Donc vous voyez. Et donc ici, on continue, si on nie le grief au prophète, c'est que Allah lui a imposé. Donc vous voyez, c'est Allah qui lui a imposé d'épouser la femme de son fils. C'est Allah qui lui a imposé d'épouser la femme de son fils. Donc vous voyez, donc là ça continue et il nous dit que, et ça nous montre que Allah est au service de Mohammed. Parce que sinon, quel est le bénéfice de ce truc-là dans un Coran divin, dans un livre divin? C'est quel bénéfice cela apporte à l'humanité? Quel est le bénéfice de cela dans la foi d'un être humain? C'est-à-dire, de se mettre dans une prière à parler de ces choses-là, que ton prophète est parti séduire la femme de son fils adoptif et que Allah lui a fait épouser cette femme. Donc ça c'est une foi, ça c'est la foi, ça fait partie de la foi. Et donc on vous dit que le Coran serait dans des tablettes, sur des tablettes auprès d'Allah au 7e ciel. Et donc là, cette histoire-là qui s'est passée sur la terre, c'est cette histoire-là. Qu'est-ce que cette histoire-là fait sur des tablettes auprès d'Allah? Ça fait quoi? C'est-à-dire, pour venir aux besoins sexuels d'Allah, de Mohammed, pour venir aux besoins sexuels de Mohammed, Allah a besoin de noter ça auprès de lui. Et ça des milliards d'années avant la naissance de Mohammed. Pourquoi? Vous voyez que Allah est au service de Mohammed. Allah est au service de Mohammed. Et donc Allah nous dit ni grief au prophète en ce que Allah lui a imposé. Donc vous voyez, donc là que les musulmans aussi ne doivent pas lui faire grief. Mais pourquoi? Mais ok, donc cette histoire-là devait être dans les hadiths et non pas dans le Coran. N'est-ce pas? Cette histoire-là devait être dans les hadiths et non pas dans le Coran. C'est parce que ça n'apporte rien, absolument rien. C'est une histoire du passé. Et donc les histoires, ce qui s'est passé, ça c'est censé être dans les hadiths et non pas dans le Coran. Donc ça c'est une histoire sexuelle de Mohammed. Donc on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin pour la foi. Donc ici on continue.
Ici, il vient nous dire quiconque, ok, le message, bon, redouté, ok, c'est pas ça. Bon, ici, voilà. Donc, pour valider tout ça, Allah nous aurait envoyé un message où il dira, attendez, est-ce qu'il y a le nom? Ouais, Mohammed. Voilà, vous voyez, pour valider tout ça, il nous envoie un verset du Coran. Il dit, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. C'est-à-dire là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire là? C'est-à-dire, vu que les gens commençaient à dire, mais c'est bizarre ça. Comment est-ce qu'il peut épouser la femme de son fils? Comment est-ce qu'il peut épouser la femme de son fils? Donc les gens, cela, l'être humain, cela lui paraît inhumain, mais à Allah, cela lui paraît tout à fait logique. Hein? Tout à fait logique. Et donc Allah vient dire que non, arrêtez de dire que c'est son fils. C'est pas son fils. Ce n'est pas son fils. Il n'a jamais été père. Donc, en nous disant ça, Allah nous met un grand compromis avec tous les hadiths. Parce que les hadiths nous disent que Muhammad avait trois filles, et que Muhammad aurait eu un autre qui s'appelle Ibrahim avec Maria la Copte. Et là, Maria la Copte était un cadeau, ce n'était même pas un mariage. Donc, celui-ci, Allah nous parle de bâtard dans le Coran, et il insulte les infidèles, il les qualifie de bâtards, mais Allah lui-même, il s'endort quand Mohammed a un bâtard. Parce que Ibrahim, dans tous les cas, Ibrahim était un bâtard. Pourquoi? Parce que c'est quand Hafsa est venue surprendre Mohammed avec cette Maria la Copte dans son lit, et les gens ont commencé à parler, et Mohammed a sorti un verset, c'est-à-dire toute une sourate, c'est-à-dire la sourate 66, la sourate 66, Mohammed nous a sorti la sourate 66 pour couvrir tout ça. Et après, Mohammed s'est retiré, il avait promis qu'il n'allait plus jamais coucher avec cette fille, cette Maria. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est de prendre cette Maria, aller se réfugier pendant 2 mois. Et dans ces 2 mois, cette Maria serait tombée enceinte. Et donc, vous voyez, c'est pas une Maria, ça. Ça, c'est pas un fils de halal, ça. C'est pas un fils digne. C'est un bâtard. Voilà, c'est ce qu'on appelle bâtard. Donc, ici, donc là, si nous trouvons toutes ces histoires-là, nous les trouvons dans le hadith. Et on vient ici dans le Coran, et il nous dit que Mohammed n'a jamais été le père d'un de vos hommes. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Donc, Mohammed n'a jamais eu d'enfant. Donc, toute cette histoire des filles de Mohammed et toute cette histoire-là, tout est faux. Tout est faux. Vous voyez? Donc ici, nous sommes au 40. Et on continue. Donc, voilà. Des stupidités comme ça. Et on vient au 50. On va aller maintenant au verset 50, où Mohammed peut coucher avec n'importe quelle femme, avoir de relations sexuelles avec n'importe quelle femme qu'il veut. Ok? Donc ici vous avez la traduction qui vous dit, c'est le verset 50 ça? Non, c'est pas le 50, verset 50, ici. Donc le verset 50, on va d'abord aller lire le stupide, la traduction stupide. Donc ici, ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses, à qui tu as donné leur marne. C'est dit n'importe quoi. Tu ne peux pas rendre licite à quelqu'un, à son épouse, c'est déjà son épouse. Donc tu n'as pas besoin, en tant que divin, tu n'as pas besoin de nous sortir cette idiotie que tu lui as rendu licite, c'est une épouse. Non, mon épouse est licite. Si tu as dit mon épouse, tu n'en as pas besoin que tu me la rendes licite. Vous voyez? Ce que tu as possédé également parmi tes captives ou esclaves, c'est-à-dire, voilà, parmi les esclaves. Donc, c'est-à-dire, il a ses épouses d'un côté, qui sont licites, et il a aussi ses esclaves. Allah n'interdit pas cette chose, la chose la plus abominable.
la plus abominable possible, c'est-à-dire l'esclavage, la plus abominable possible, mais Allah lui rend licite, c'est-à-dire des esclaves, de coucher avec les esclaves. Mais quel est l'intérêt d'Allah de favoriser les besoins sexuels de Mohammed? C'est quoi le besoin, c'est quoi l'intérêt d'Allah de favoriser les besoins sexuels de Mohammed? Et quel est l'intérêt de l'humanité tout entière, les besoins sexuels de Mohammed? Oh, ça n'a rien à voir. On n'a pas un homme qui est mort depuis plus de 1400 ans, et ici on va se mettre là à décider, à parler de son besoin sexuel. Quelle est l'importance? Ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi la foi? Ça ne nous apporte absolument rien. Les besoins sexuels de Mohammed, ça n'engage que lui. Donc ça, on n'a pas besoin de ça dans un livre saint. Vous voyez? Donc ici, on continue. Et donc, il dit qu'Allah t'a destiné. Vous voyez, c'est Allah qui lui a destiné les esclaves. Donc on ne peut pas nous dire qu'Allah est venu abolir ou favoriser ou faire voir quelque chose pour lutter contre l'esclavage. Non, c'est Allah lui-même qui a destiné les esclaves à Mohammed. Ok? Les fils de ton oncle paternel, les filles, ok, tout ça, ok, on continue tout ça. Et celles qui ont immigré en ta compagnie, c'est-à-dire celles qui ont immigré en sa compagnie, peuvent aussi coucher avec Mohammed. Ainsi que toute femme. Et c'est là maintenant que ça devient sérieux. Là, ainsi que vous voyez ici, on commence ici, ainsi que toute femme croyante, si elle se donne si elle fait don de sa personne au prophète, si elle fait don au prophète, donc là il y a un problème. Là il y a un problème. C'est Mohammed qui parle. Ok? On nous dit, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète. Là c'est Mohammed qui parle. Et donc, Mohammed parle, c'est censé venir d'Allah. Aka Jibril. Donc, quand Mohammed transmet, c'est Mohammed qui transmet ça. Et il dit ça aux gens devant lui. Pensez bien, il dit ça aux gens devant lui. Il dit, moi je m'adresse, c'est-à-dire ce que je dis me concerne à moi. Ok? Ce que Mohammed disait lui concernait à lui. Et il vient, ainsi que toute femme croyante, si elle se fait don de sa personne au prophète. Vous voyez, c'est stupide. Donc, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, c'est là un privilège pour toi. vous voyez comment en traduisant, en essayant de manipuler le texte, en essayant de transformer le texte, ils mettent en embarras Allah, parce que là on vous dit toi, ok, toi. Donc là on vient dire le prophète. Donc ici pourquoi on n'a pas employé toi? Parce que le vrai sens, c'est quoi? Ainsi que toute femme croyante, si elle se fait don de sa personne à toi, et non pas au prophète. Vous voyez? Et non pas au prophète. Vous voyez? Et donc ici, on continue, pourvu que le prophète, mais c'est Mohammed qui parle, pourvu que tu consentes à te marier avec elle, et non pas pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, parce que c'est lui qui parle. Et si on va finir par dire, cela est un privilège pour toi, si on va adresser directement pour toi, vous voyez? Donc parce que quand il dit pour toi là, si on prend l'argument qui est en haut là-bas, c'est parce qu'il s'adresse aux gens. Donc Allah dit le prophète, donc si il disait toi, ça veut dire que c'est le lecteur quand tu lis, c'est toi, ou bien à ceux que tu parles, tu t'adresses à quelqu'un d'autre. Donc mais là, ça vient en bas, ça vient mettre dans l'eau tout ça, parce qu'en bas, ça nous dit toi, là pour toi, ok? Donc là,
à l'exclusion des autres croyants, nous savons certes que, voilà, c'est que, voilà, de leur épouse et de leur esclave. Vous voyez, épouse et esclave. Ce n'est pas épouse et esclave. C'est-à-dire, tu as tes épouses et tu as le droit des esclaves. Donc ici, on va maintenant on va aller voir le vrai texte en arabe. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le texte en arabe, ok? Le texte en arabe, le texte en arabe, voilà. Donc là, voyez, ils nous ont dit ici. On va commencer où? Ok, qui ont immigré avec toi, ok. Donc ici, on vous dit, et la femme, ok, la femme, et les femmes, ok, la femme croyante, ok, parce que là, en réalité, vous voyez, en réalité, ici, ils vont vous mettre, et on a dit, la femme, et en bas, dans les traductions, ils vont vous mettre les femmes, ok, alors que là, il est écrit la femme, ok, hein, la femme croyante, si elle s'est fait don d'elle-même, vous voyez, au prophète, hein, au prophète qu'il désire que le prophète la baise. C'est ce qui est écrit. Qu'il désire que le prophète la baise. C'est ce qui est écrit. Et non pas la marie. Et non pas que le prophète la marie à elle. Non. La baise. C'est ce qui est écrit. Donc, pour ne pas, on va aller voir ça. J'ai copié ce texte-là. Non, c'est pas ici, c'est pas ça là. C'est ici qu'on vient. J'ai copié le même mot qui en réalité est une phrase. Vous voyez, yastankeha. Vous voyez? Donc, on va aller voir maintenant la relation. Vous voyez? Il a des relations sexuelles avec elle. La baiser. C'est baiser. C'est des baisers. Il ne s'agit pas de mariage. Il ne s'agit pas de mariage. Regardez bien. Ok? Regardez bien. Regardez ce mot. Essayez. On va compter les lettres. 1, 2. Non, match. Donc là, on va compter. Je peux pas toucher sur le téléphone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez? Regardez comment c'est écrit, s'il vous plaît. Essayez, si vous voulez, arrêtez la vidéo ou faites capture écran. Prenez lettre par lettre, et on vient ici dans le Coran. Vous allez voir, c'est le même mot. C'est exactement, pardon. Il fait quoi là? Pardon, regardez, c'est exactement le même mot. C'est exactement le même mot. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, c'est exactement le même mot. Et non pas marié. Parce que le mot là, vous voyez, yastanka. Donc, ici, vous avez la racine de ce mot, qui est nikah. Qui en France ou qui parle français ou dans les pays francophones ne connaît pas le mot nique, parce qu'on le dit souvent, nique ta mère, nique ta maman, nique toi, nique, c'est ce qui est là, nika, c'est ce que vous voyez ici, c'est ce que vous voyez ici, vous voyez, donc c'est ce mot, nique n'est pas mariage, ce n'est pas du mariage, donc c'est l'islam, c'est parce que le Coran nous a sorti ce mot. C'est parce que le Coran nous a sorti cette partie-là, ils ont maintenant mis dans les dictionnaires, que nikah veut dire mariage. Parce que ce sont les interprétations. Mais nikah
ne veut pas dire mariage, veut dire tout simplement baiser. Donc là, si vous voulez, ce qui est écrit ici en arabe, la femme croyante qui se donne au prophète qui désire de baiser avec elle. De baiser avec elle. C'est ce qui est écrit ici, en réalité. Donc, là, on va vous traduire, donc là, on va d'abord, vous rappelez la traduction là-bas, ça vous parlait du marna, c'est-à-dire la dot. Donc, essayez de me trouver ici. Je vais aller doucement, un instant. Hop, ça c'est venu là. Non, mince. Essayez de me trouver, je vais aller doucement. Ok? Je vais aller doucement. Essayez de me trouver ici. Ah non, c'est trop rapide. Non. Je vais aller doucement, ça c'est quelle sourate ça? C'est quel verset ça? Non, c'est 51 ça. Donc, je vais aller doucement et vous allez essayer, vous de votre côté, de me trouver un mot qui parle de marne, de dot. Ok? Un mot qui parle de dot. Parce que là, ils nous ont mis dot, n'est-ce pas? Ils nous ont mis dot. Attendez, on revient, on va faire ça plus lent. Regardez bien. Donc là, on va aller essayer de me trouver ici le mot dot, marna, en arabe. Ok? Ou dot. Regardez bien. Ça descend doucement. Ok? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, les gens là, pour la corruption, pour mentir et pour transformer, ils vont transformer le texte et mettre quelque chose qui n'existe pas. Et comme vous avez vu en haut, c'est marqué une femme. Donc, et si vous allez lire les tafasirs, c'est-à-dire les interprétations, vous allez vous rendre compte que cette femme n'est rien d'autre que la tante de Mohammed, une tante, sa tante à lui. Et c'est là que Aïcha a dit dans un hadith, je n'arrive pas à croire qu'une femme se donne à elle-même à un homme. Vous voyez? Donc, à part que Aïcha, il y a un hadith où Aïcha a dit que Allah ne s'empresse que pour satisfaire les besoins sexuels de Mohammed. Vous voyez? Donc là, je vais arrêter là parce que vous voyez, ça n'existe pas. Et donc là, vous voyez, on vient maintenant dans les traductions. Dans les traductions, vous allez voir, attendez, c'est trop petit ça. C'est trop petit les traductions. Ok, voilà, là c'est un peu mieux. Donc, on vient maintenant dans les traductions, c'est 50 ça bien sûr, non, ça c'est 51. Ok, au prophète, vous voyez, donc regardez le mot marne. Le mot marne, hein? Et tes épouses à qui tu as donné marne, vous voyez, donc il n'y a pas de mot marne là-bas, ok? Donc on vient ici en bas. Ce qui nous intéresse, c'est en bas ici, voilà. Ainsi que toute femme croyante, si elle se fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. Vous voyez? Pourvu que le prophète se consente à se marier avec elle. Mais c'est faux. C'est faux, il n'y a pas de mariage, ce n'est pas question de mariage. Il ne s'agit pas de question de mariage. Maintenant, on va aller au verset en question qui, voyez, il est minute 30, nous sommes au 35e minute, à la 35e minute, et c'est maintenant que nous allons commencer d'analyser
là. Donc ici, on va commencer maintenant et je vous demande à partir de là, si vous êtes sorti avant et vous venez tout de suite de voir commencer à partir de la minute 35 et pour voir cette démonstration. Je vous en prie. Donc ici, nous avons le suivant. Et ici, la traduction nous dit quoi? Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui. Donc là, on dit adressez, on met entre parenthèses lui vos salutations. Donc là, il faut, j'attire votre attention sur deux choses. Adressez-lui vos salutations. Et adressez-lui vos salutations. Et donc là, quand on vient ici, vous voyez, alayhi, et donc vous avez les deux mots là. Vous avez les trois mots en réalité ici. Donc ici, quand on prend celui-ci, donc en réalité, quand on prend celui-ci, là c'est une soumission. Vous voyez? Donc, là en réalité, vous voyez, là ils ont marqué saluez lui, c'est-à-dire dites-lui vos salutations. Donc ici, mais quand on cherche là, le mot là, et vous allez voir, il nous sort 6 fois. Donc dans les 6 fois, vous allez voir que ça vous parle de quoi? Celui-ci ne fait pas partir. Donc, soumission, vous voyez? Vous voyez ici, c'est le même mot, il est dedans. Vous voyez, il est dedans, soumission. Là, c'est violent. Vous voyez, c'est le même mot, Donc, est-ce que nous ne sommes pas 24? Vous voyez? Avoir des salutations. Ok, on continue. Avoir des salutations. Non, je vais prendre la racine, pardon. C'est la racine que je vais prendre. Ok? La racine nous sort 27 fois. C'est la racine du mot. Vous voyez? Donc, la racine du mot, vous voyez, la soumission. Vous voyez? La racine du mot. C'est là, c'est ce qui est là-bas. Ok? Parce que l'autre là, c'est la fabrication. Attendez, je vais retourner là pour que vous puissiez voir ça. Vous voyez? Vous voyez? Donc là, c'est la fabrication et là, c'est la racine. Vous voyez? Donc ici, on cherche la racine et vous avez la soumission. Vous avez la soumission, c'est-à-dire, là, vous voyez, musulmane, c'est-à-dire ceux qui disent que islam, c'est la paix. Quand tu dis musulmane, c'est être soumis. Ok? Donc là, on continue. Soumis, ok, toujours, soumission, toujours, soumission, vous voyez? Donc ici, en gros, qu'est-ce que je veux dire là, par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Que ici, c'est-à-dire, on vous dit, Allah demande d'être soumis, ok? C'est-à-dire parce que là, vous voyez, alayhi, sur lui, envoyez vos salutations, non, priez sur lui, ça c'est en haut. Et après, on a ajouté ça c'est un ajout qui n'existait pas. Envoyez vos salutations, non, priez sur lui, c'était la fin. Donc ils ont ajouté ça qui existe. On va le chercher, voyez 3 fois dans le Coran. Donc cet ajout-là, il existe 3 fois dans le Coran. Vous voyez, c'est exactement le même mot. Soumis, vous voyez? Soumis, vous voyez? Donc là, on vous traduit ça quoi en français? Soumission complète. Vous voyez? Soumission complète. Et c'est exactement la même chose. Ok? On vient ici. Donc là, vous avez la foi. Iman. Vous voyez? Et donc, après la foi, vous avez cette soumission. C'est exactement la même chose.
C'est le même. Ok? Donc, et là, maintenant, on vient, regardez, hein, là, on vous a dit, ça sort 3 fois, n'est-ce pas? Le mot, cet ajout-là, il sort 3 fois, vous voyez 3 fois. Donc, ici, vous avez que, on vous dit que c'est une soumission, et ici, on vous dit encore c'est une soumission, mais par contre, le verset qui nous concerne, vous voyez, 33, 56, 33, 56, le même mot est la même chose, là, la même chose, et là, la même chose, on vous dit que c'est des salutations. On vous dit que c'est des salutations. Vous voyez? Et adressez-lui vos salutations. Alors que là, ce que cela veut nous dire, c'est-à-dire, priez sur lui et soumettez-vous complètement à lui. C'est de se soumettre complètement à Muhammad. C'est de se soumettre complètement à Muhammad, ok? Et ici, donc, comme je vous disais hier qu'en anglais, on dit envoyer des salutations. Donc là, vous voyez, là, Allah, vous voyez, Allah envoie ses bénédictions aux prophètes, Allah et ses anges. Donc là, eux, ils ont évité, vous voyez comment on fait la corruption, eux, ils ont évité d'associer Allah et les anges. Et par contre, ici en français, Allah et ses anges. Et c'est ce qui est écrit, Allah et ses anges. En arabe, c'est écrit, in Allah, vous voyez, Allah et ses anges. Là, vous voyez, Allah et ses anges. Hein? Malaikatahu, ses anges. Ok? Donc là, ici, on vient, il vous dit, Allah et ses anges prient sur, et là, il dit, Allah envoie ses bénédictions aux prophètes et ses anges. Vous voyez? Et donc là, ils vont mettre entre les crochets là, et ils disent que les anges aussi demandent à Allah d'envoyer des bénédictions. Vous comprenez ça? C'est pas idiot? Non seulement qu'il n'y a pas le verbe envoyer ici, c'est le fal, donc là c'est un mot, c'est un nom, salat, prier, c'est pas un verbe. Donc on a remplacé un nom par un verbe. Vous voyez? Donc là, ça passe pas. Ça ne passe pas. Donc là, il n'y a pas le verbe envoyer. Donc, ils ont utilisé le verbe envoyer et ils ont ajouté un mot. Ils ont ajouté un mot, bénédiction qui est barak et non pas salat. Salat, c'est l'action que font les musulmans dans les mosquées, dans les prières. C'est ça qu'on appelle salat. Il n'y a pas de définition. Il n'y a pas autre chose. Salat n'a pas d'autre définition. C'est-à-dire, ce n'est pas une prière comme en français. Je te prie, je t'en prie. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. C'est de faire salat, ça veut dire, salat veut uniquement, exclusivement faire ces mouvements, les mouvements que font les musulmans. Les mouvements que font les musulmans. Donc, salat, ça veut dire exclusivement et uniquement ça. Les mouvements-là. Donc, Allah et ses anges font ces mouvements et ils demandent aux musulmans de faire ces mouvements. Il n'y a pas d'autre chose, c'est-à-dire c'est faux. Tout est faux. Donc ici, on va retourner ici, on va retourner ici, on va toujours ici, on va toujours chercher ce mot, la racine, non, c'est la racine, pardon. Oui, non mais attendez, on va chercher. On va chercher, ok, qui nous sort 6 fois. Donc, ok, ça c'est des pays, non, c'est pas notre sujet. Ok, donc là c'est ce qu'on a sorti tout de suite, vous voyez, et être soumis complètement à lui, ok. Donc là, on vient encore, on nous dit, auriez-vous, ok, des disputes à propos. Donc là, on vient, on nous dit, demande de saluer les habitants, vous voyez, c'est-à-dire, ici, on vient, on dit, non, on va aller voir la racine, c'est mieux. Donc, on ne va pas regarder les 127 fois, bien sûr, mais je vais vous faire
une démonstration. Je vais vous montrer une chose ici. Muslim, vous voyez, Aslam, ok, vous voyez, Muslim, ok, vous voyez, donc tout ça c'est soumission, ok, et Muslimin, vous voyez, toujours, c'est le même islam, donc là, regardez comment, hein, comment on met islam là où il n'est pas marqué, vous voyez. Donc là, on continue, on vient, vous voyez, toujours, on ne va pas regarder. Donc là, je vais m'arrêter là pour vous montrer une chose aussi à ce sujet. Donc ici, ils vont ajouter ce petit alif suspendu. Vous voyez quelque chose suspendu ici à ce niveau-là, vous voyez ici. Donc, c'est-à-dire, les deux là, cette lettre-là et celle-là représentent ça, c'est que vous avez là. Donc ça là. Donc ce qu'on nous a mis ici, c'est pareil que ça. Sauf que là, on a ajouté cette petite lettre là qui est en bas là, qui a été inventée en 930. C'est-à-dire après que c'est-à-dire presque 300 ans après la mort de Mohammed. Ok? Donc là, pourquoi je m'arrête ici? Parce que vous voyez, si ils vont mettre là correctement ici en bas, islam, pour vous dire que ça veut dire islam. Vous voyez? Donc, l'auteur du Coran, c'est-à-dire au moment, ceux qui ont écrit les soi-disant manuscrits, s'ils savaient que cette façon-là d'écriture existe, pourquoi ils le savaient déjà? Parce qu'ils l'ont là, cette lettre, elle est beaucoup dedans. C'est les deux là, vous voyez, c'est elle qui est là encore, vous voyez. Donc, s'ils savaient que cette lettre-là, vous la voyez, la lettre là, vous la voyez? Donc, s'ils savaient que cette lettre existe, pourquoi ils ne l'ont pas mis ici? Ils l'ont mis comme ça, avec simplement l'âme, et c'est eux qui sont venus ajouter la petite lettre à côté. Donc vous voyez ça, tout ça c'est des corruptions et ils vont vous sortir que ce n'est pas que non, ils se sont trompés au moment de l'écriture et tout ça. Je voulais vous montrer une autre corruption, mais vu que la vidéo est déjà à 47 minutes, 48, je vais arrêter là et on va retourner ici sur ce truc. Donc, en bref, pour résumer, tous, c'est une soumission totale. C'est-à-dire prier sur lui et priez sur lui et soumettez-vous complètement. C'est ça. Priez pour lui et soumettez-vous complètement à lui. Vous voyez? Donc ici, il y a une autre chose. C'est que l'anglais là, c'est que les Anglais nous montrent ici là, ce qu'ils nous donnent, ce que les Anglais nous donnent ici. C'est quoi ça là? Donc, ce que les Anglais nous donnent ici comme tradition, regardez, ce que les Anglais nous donnent ici comme tradition. Si Allah envoie ses bénédictions, il n'y a plus besoin de bénédiction. Il est déjà béni. Donc, si cela veut dire bénédiction, sallallahu alayhi wa sallam, si cela veut dire bénédiction, Allah déjà lui a béni. Pourquoi les musulmans demandent-ils de lui bénir davantage? Une bénédiction, il n'y a pas plus, il y a pas, c'est-à-dire, c'est pas parce que tu mets plus de miel dans du miel que tu ne fais qu'augmenter la quantité, c'est-à-dire, c'est plus, mais le miel, c'est le miel. Donc ça va pas donner plus de goût. Non, ça ne va pas donner plus de goût. Donc Allah est le plus grand, il est le maître, et c'est lui qui donne les bénédictions. Donc lui-même il dit qu'il a béni à Mohammed. Donc pourquoi, s'il lui a béni, pourquoi il va demander
aux anges et aux musulmans de lui demander à lui de bénir Mohammed s'il l'a déjà fait. S'il l'a déjà fait. S'il l'a déjà fait. Donc, lui, il a béni Mohammed. Et il va demander aux anges et aux musulmans de lui demander à lui, Allah, de bénir Mohammed. Vous voyez? Donc, c'est trop stupide. Donc, comme vous entendez là, j'ai reçu un appel. Donc, je vais arrêter là la vidéo. Et sur ce, je vous invite de vous abonner et je vous prie de liker les vidéos et de partager, de faire des commentaires. Et oui, cette vidéo, elle est plus longue que d'habitude, mais pour tout voir, il faut aller doucement et tout montrer sur l'écran. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine vidéo. Merci.